Oui, les villes se densifient, il faut prendre cet atout, enfin en tout cas cette contrainte forte de densité et essayer d'en tirer le plus parti. J'ai la chance de gagner un très beau projet à Saint-Denis, les Lumières Pleyel. C'est un projet qui a été pensé de manière collaborative avec plusieurs architectes que je salue aujourd'hui. Elle pose la question de revitaliser des quartiers qui sont un peu entre deux. On va organiser un grand espace vert. On installe l'art au pied des immeubles. On a des immeubles, des tours qui sont, on espère, le plus mixte possible, c'est-à-dire bureaux et logements. Ce grand parc va venir créer un poumon naturel dans ce contexte à Saint-Denis qui est quand même relativement minéral. Ce sera un des bâtiments les plus vertueux en Europe, avec une structure en bois, une façade extrêmement performante qui s'adapte en fonction des orientations du soleil. On est venu creuser des loggias pour avoir des espaces extérieurs agréables pour les habitants et pour les usagers. On est venu créer des patios également en rez-de-jardin. On a travaillé des terrasses suspendues, donc la 5e façade est extrêmement importante. On fait face à cette contrainte majeure qui est la minéralisation des sols. Eh bien, on va essayer de travailler la pleine terre, on va essayer de rajouter au plus des petites bulles de végétalisation pour pouvoir ramener un peu de vivant dans un contexte très urbain. C'est une vie qui sera durable, c'est-à-dire qui va pouvoir rebondir de ces crises. Peut-être, je dirais, un peu plus primitive. On fera moins une architecture de diva, on fera une architecture qui sera plus à l'écoute de la simplicité. On reviendra à des matériaux bas carbone, évidemment, le bois, la terre crue, la pierre. J'ai espoir que la future génération sera beaucoup plus sensible à ce long terme. Plus que jamais maintenant, la donnée programmative de base, de référence, serait de dire chaque appartement, qu'il soit studio ou T5, doit être muni d'un espace extérieur. Pourquoi pas imaginer des espaces extérieurs collectifs où les gens peuvent échanger, des jardins partagés, des potagers. Si on peut à notre échelle de l'immeuble créer un morceau de ville où on retrouve ces systèmes, une boulangerie, un service, une crèche, etc., bah, ça peut nous permettre effectivement d'être beaucoup plus résilients en période de crise et donc d'avoir, je dirais, au pied de chez soi le maximum d'avantages.